Non, mais nous, on il n'y a dit pas de milice. Il n'y a pas de milice. Il y a des gens qui se protègent. Qui s'organisent. Bah écoutez, si le commissaire a parlé de milice, il n'y a pas de milice. Il n'y a pas de milice. Il n'y a pas de milice en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas de milice. D'abord, il n'y a pas de milice armée du côté loyaliste. Donc s'il y a des milices qui doivent se constituer, armées, pour se protéger, eh bien, il faut que ces milices comprennent ce que je viens de dire. Appel au calme. Celui qu'ils appellent le milicien, c'est l'auteur d'une fusillade qui a tué 2 jeunes Kanaks samedi, à bord de cette voiture. Et regardez bien, c'est avec ça que tuent nos enfants ici. Nos enfants, ils sont désarmés. Ils nous tuent comme ça, comme des petits chiens. Des centaines de douilles de différents calibres qui jonchent le sol. Et surtout, des armes de guerre, y compris ces 2 exemplaires, ont été trouvés dans le grand coffre-fort dont ils ont percé le blindage. Mais il y avait des... Il est 13h le mercredi 15 mai quand Daniel et Jacques voient un 4x4 gris s'arrêter près d'eux aux abords de ce rond-point de Rivière-Salée et ouvrir le feu sur eux. Là, je me suis fait tirer ici, là, avant le transfo, là. Je me suis fait tirer ici. Là, la voiture, elle est passée là, au niveau du rond-point. Puis voilà, elle a fait pour aller vers Ducos, comme ça, elle s'est arrêtée juste devant. Puis là, moi, je lui dis, tu fais quoi? Tu avances ou tu fais quoi? Allez, circule. Ils avaient là, les cagoules sur leur tête, genre un style de bonnet, lunettes de soleil, tout en noir, hein, les mecs sont tout en noir. Le chef de bord qui baisse sa fenêtre, j'ai remarqué une tache noire en dessous, en bas de la fenêtre. Et puis du coup, c'est là que j'ai vu que c'était un pistolet. Ça, c'est pas les forces de l'ordre, ou je parle GIGN, tout ça, c'est bien la milice. Ils disent que ça n'existe pas. Non, ça existe. Jacques n'est pas le seul à avoir été visé. Les 2 personnes à bord du 4x4 s'en sont prises à Daniel par la suite. Quand ils ont fini avec lui, la voiture elle arrivait juste là, au niveau. Là. Mais il ralentissait. La voiture. Il a ralenti juste là, après il a tiré. J'ai entendu le coup de feu. Mais sur le coup, mais j'ai pas senti le... C'est arrivé là, quand je suis tombé là, dans le trou. Eh non, celui-là. Je suis tombé dans le trou, là. C'est là que mon pied, là, tordu. Arrivé ici, j'ai dit, allez, ça fait trop mal. Mon pied, il balance comme ça. Là. Puis arrivé là, je marche avec lui jusqu'au bout, là-bas. Après, les garçons sont arrivés, ils ont mis un garrot, là. Mais pour l'instant, quand on bat comme ça, mais ils ont tiré aussi sur le petit frère. Le petit frère, il a sauté, là. C'est au niveau de la tête. Il visait la tête. Daniel, Jacques et leur ami ont été la cible de tirs peu de temps après qu'un homme ait abattu par arme à feu une jeune fille de 17 ans et un trentenaire à Ducos. L'auteur résidait ici, à Rivière-Salée, à 500 mètres de ce rond-point. Si son habitation a été saccagée et brûlée, nous avons retrouvé plusieurs balles, douilles et matériel de tir. Un exemple qui remet en question la réglementation de détention d'armes au pays. Dans Nouméa et son agglomération, certains groupes de voisins vigilants ne veulent pas être assimilés à ce genre de groupe. C'est le cas de celui que l'on appellera David, rencontré lors de la première semaine de tension. Être assimilé à ces gens qui se prennent pour des cow-boys ou des justiciers, vraiment rien à voir avec eux. Je ne comprends même pas qu'ils puissent délibérément se balader comme ça, quoi. Bah, t'as des gens qui sont plus tendus que d'autres, qui voudraient en découdre. Mais le vrai danger, c'est de perdre en fait de vue l'objectif qu'on s'était fixé quand on avait commencé à barricader le quartier, quoi. Qui était de protéger le quartier, de protéger ses habitants, les enfants, nos familles. Au pays, 64 000 armes de chasse et de tir sportifs sont détenues légalement. Mais des armes détenues de manière illégale circulent également. Au total, il y en aurait 100 000 selon les services de l'État, soit une arme pour 4 Calédoniens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces milices ? Alors, ce sont des citoyens, des habitants du quartier qui ont décidé de se regrouper pour faire en sorte d'assurer la sécurité des quartiers, sachant que jusqu'à hier, quand même, on avait beaucoup d'inquiétudes. On sentait que les forces de l'ordre étaient un peu dépassées quand même par les événements. Elles avaient du mal à intervenir au fur et à mesure que des feux s'allumaient, que des affrontements se soulevaient. Et donc les citoyens ont décidé de prendre le relais, ils se sont organisés vraiment par quartier. Il y a des gens très engagés là-dedans qui vont sur les barrages, qui font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour essayer de prévenir les incidents.
On a entendu que certaines des personnes qui formaient ces milices étaient armées ou étaient déjà armées et avaient pris leurs armes à la main avec l'intention d'aller jusqu'où? Alors c'est ça le problème, c'est qu'on n'est évidemment pas formé à ça. Il y a eu des dérapages, hein. On l'a vu avec les 2 morts qui sont déjà à déplorer, enfin les 4 morts, mais dont 2 qui ont été causés par justement un de ces miliciens. Donc c'est ça qui inquiète. Après, tout le monde n'a pas d'armes, hein. Le principal dispositif, je dirais que c'est des barrages, dont je sais pas trop d'ailleurs s'ils pourraient vraiment être efficaces, mais j'ai l'impression que ça a quand même un effet dissuasif, puisque depuis hier, en tout cas dans nos quartiers là, du milieu de Nouméa, il n'y a pas vraiment eu d'aggro, beaucoup moins que dans les jours précédents. Donc à savoir si c'est l'effet de l'armée ou bien l'effet de ces milices, c'est difficile de le dire, mais voilà, en tout cas le résultat est là. Voilà, vous dites dérapage, on parle quand même de 3 personnes qui ont été tuées, on est au-delà du dérapage. Oui, exactement, le terme c'est affrontement, un début de guerre civile, c'est sûr que c'est pas rassurant, mais il faut essayer de se mettre dans la peau de personnes qui sont comme nous vulnérables. On ne se sent pas forcément, on se sentait pas en sécurité jusque-là. C'est toujours pas très rassurant, mais je dirais que on se sent pas seul en tout cas.